Cet après-midi, les chutes de neige ont surpris tout le monde. Guylain et son collègue Alexis vont être confrontés à des sorties de route impressionnantes. Oui, l'adjudant-chef Renan, j'écoute. Ah, c'est bien, on n'est pas loin. On va y aller. Parfait. Ça marche, merci. Un véhicule qui serait dans le ravin avec une blessée à bord sur la route de la station de ski de la Rosière. Le véhicule d'une femme aurait été aperçu dans un ravin. Ses jours sont peut-être en danger. Les deux gendarmes doivent se rendre au plus vite sur les lieux. C'est des choses clairement qui se produisent assez régulièrement quand il y a de la neige sur la route. Ouais. On sent bien que ça glisse et puis plus on monte, plus ça tient sur la route. Ouais. Donc je comprends qu'il y ait eu un accident potentiellement un peu plus haut. Quoi. Les gendarmes ne sont qu'à quelques minutes du lieu de l'accident. Ah. Sur place, des automobilistes alertés par les traces de dérapage se sont arrêtés. Bonjour. La voiture est en bas. Ouais. La personne est sortie de la voiture, mais Elle est où? elle est à côté. Ah, il y a son d'accord. papa qui vient d'arriver. Ok. Vous avez vu ce qui s'est passé? Bah, en fait, nous, on était derrière. Et par rapport à la neige qui est fraîche, Ouais. j'ai vu des traces. D'accord, ok. Donc on s'est arrêté. Ouais. On est venu voir et Ok, on les a appelés. ça marche. Merci en tout cas. Les pompiers ne sont pas encore arrivés. Guylain et son collègue doivent s'assurer que l'automobiliste n'est pas en urgence absolue. Bonjour. Ça va? Par chance, une postière qui a repéré les traces de dérapage est déjà sur place 10 mètres plus bas, rejointe par le père de la conductrice. Vous avez froid, madame? Je vais proposer ma veste. Non, c'est bon? Pas vous. D'accord. Vous vous souvenez de tout ce qui s'est passé? Et là, du coup, vous avez mal où, là? Bas du dos? Par contre, je sens plus ta pression. On va se réveiller 2 minutes. Allez, on va continuer à parler. La jeune fille est consciente, mais souffre au niveau du dos et des jambes. Le choc a été violent. Sa voiture a dérapé avant de dévaler la pente sur une dizaine de mètres à travers les sapins et de venir s'écraser contre un arbre. Je pense qu'elle a dû se faire peur. Et puis, les transits froids, donc qui plus est, il faut bien la maintenir éveillée, quoi. Est-ce qu'elle est restée longtemps, là, du coup? C'est difficile à dire. Elle se souvient pas trop ce qui s'est passé déjà. Donc, c'est difficile à dire depuis combien de temps elle est là, quoi. Pour le moment, Guylain doit attendre que la jeune femme soit prise en charge par les secours avant de l'interroger sur les circonstances de l'accident. Justement, les pompiers viennent d'arriver. Messieurs, dames. Ah ben voilà, les pompiers sont là. Hop, regarde. Voilà. Surtout, tu restes éveillé. Elle a tendance à vouloir Ouais. partir. Voilà. Bonjour, madame. Comment est-ce que vous vous appelez? Ok. Moi, je m'appelle Julien. Serre la main. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Oui. D'accord, vous pouvez m'expliquer un petit peu? Je vous la confie. Est-ce que vous savez quel jour on est? La jeune femme semble avoir perdu la mémoire. Sa tête a peut-être heurté l'habitacle de son véhicule. La factrice est à son chevet depuis 15 minutes. Vous avez vu ce qui s'est passé ou pas? Non, moi, je suis Non, arrivée, vous j'ai êtes vu- arrivé après. J'ai vu les traces dans la neige et j'ai mis la voiture en sécurité. Est-ce que celui-ci? Les pompiers présents sur place n'ont pas le matériel suffisant pour prendre en charge la conductrice. Alors, ils ont appelé en renfort leurs collègues spécialisés dans les sauvetages périlleux. Bas du dos, bassin. Ouais. Enfin, au niveau de la hanche gauche, genou gauche. Somnolente. Ouais, quand même? Ouais, quand même. Avec nausée, ouais. Ok, ça roule. On essaie de prendre la Pas une minute à perdre. La conductrice est statique depuis plus de 20 minutes. Elle pourrait entrer en hypothermie. Ici, ils sont un peu habitués à intervenir dans les ravins comme ça, mais bon, c'est sûr que ça sort un peu de l'ordinaire, quoi. C'est jamais simple, même si elle est qu'à 10-15 mètres en contrebas, il faut quand même la remonter en sécurité pour pas aggraver les blessures potentielles qu'elle a. Donc ouais, c'est une grosse gestion et un déploiement de moyens important, ouais. Un dispositif obligatoire dans des régions montagneuses. Les secours s'équipent donc pour aller chercher la conductrice bloquée en contrebas. La priorité, c'est qu'elle soit prise en charge, qu'elle soit remontée dans le VSAV. Et puis après, on ira de nouveau prendre une nouvelle et surtout, on la fera souffler. Les dépistages alco et stupéfiants voilà, qu'on fait dans le cadre de ces accidents. L'intervention est délicate. Les pompiers doivent déplacer la conductrice dans la civière et la remonter le plus minutieusement possible. Préparez le brancard au milieu. La conductrice est à présent hors de danger. La factrice, qui a pris soin d'elle depuis le début, elle aussi est soulagée. Si on a besoin, vu que vous êtes la première à l'avoir trouvé, si on a besoin, dans le cadre d'une procédure, on vous appellera, on vous auditionnera pour Saint-Maurice. Il n'y a pas de problème. Voilà.
de toute évidence, là, la tournée d'aujourd'hui, elle va être reportée à demain. Mais bon, au moins, elle a porté secours et c'est très bien. Et sans elle, on n'aurait jamais pu trouver la voiture comme ça. C'est elle qui, il faut le rappeler, elle a trouvé les traces de la voiture qui partait dans le ravin, dans la neige. Donc, sans elle, elle aurait pu attendre longtemps, la jeune fille. L'automobiliste est conduite à l'hôpital. Elle n'a en fait que des blessures superficielles. Oui, l'adjudant-chef, pardon, j'écoute. Pour Guillain et son collègue, la journée est loin d'être terminée. C'est vrai? La neige s'abat de nouveau sur la montagne. Ah, ok. Eh ben, on n'est pas loin, on va y aller. Les dangers attendent les conducteurs à chaque virage. Là, tu les redéposes au dépôt en bas? Non, on est au dépôt, ouais. Eh ben, je pense que tu vas pouvoir faire juste l'aller-retour parce qu'on en a un plus haut d'accident dans le ravin aussi. Il vient d'avoir un appel pour un accident similaire à celui-là, quelques kilomètres juste au-dessus sur la route. Donc voilà, voiture dans le ravin avec une personne bloquée. Un autre conducteur aurait lui aussi perdu le contrôle de son véhicule. Et comme dans l'intervention précédente, des automobilistes se sont arrêtés pour lui venir en aide. La chute a été violente. 20 mètres en contrebas de la route, le véhicule s'est même retourné. Un homme a commencé à soulever la voiture avec un cric pour dégager le pied de l'automobiliste coincé sous la tôle. Elle parle, la personne? Ouais? Ouais, mais faites gaffe, faut qu'elle ne glisse pas plus, la voiture. Elle est bloquée? Quelqu'un pour m'aider, s'il vous plaît. Ça va, monsieur? Vous avez le pied coincé, d'accord. Vous vous souvenez de tout ce qui s'est passé? D'accord, ok. Vous avez le pied coincé où? De l'autre côté? Il a le pied coincé, ouais. Ouais. Sous la voiture, ouais. Il a pas l'air de trop souffrir. Bah, il a été soulagé avec le cric par le monsieur là, qui est arrivé avant nous. Donc après, le potentiel du cric, il est limité, donc là, on peut plus rien faire. Tu sens là quand je mets mes doigts? Ok, d'accord, ok. C'est bien, c'est bon signe. Vous pouvez les bouger, les orteils? Ouais. Ben, ce qu'il faut, c'est qu'on reste en contact en permanence. Les pompiers, ils sont prévenus, ils arrivent. On va essayer de pas trop toucher, par contre. Voilà, reste bien, concentre-toi sur ta respiration. Voilà, la respiration. Tranquille. Il a le pied coincé, là. Là. L'opération est délicate, car la voiture peut se retourner à tout moment et emporter avec elle son conducteur. Dès que la voiture bouge, si elle bouge, on arrête tout là. Impossible pour l'homme de s'extraire de son véhicule. Il va falloir le désincarcérer. Allez, on essaie de se concentrer là, on respire bien, on reste avec nous. Ouais, non, mais le but c'est qu'on reste ensemble, y a pas de souci. Et les pompiers arrivent, ils sont au courant de la situation. Ah, ils sont là, les pompiers. C'est bon, les pompiers sont arrivés. Bon, le pompier, c'est qu'il est conscient, il se souvient de tout ce qui s'est passé. Depuis 20 minutes, l'homme a le pied écrasé par tout le poids de son véhicule. Il faut agir vite pour éviter qu'il ne soit broyé. Le gros sur le côté. Entre la pente, l'enneigement et la précision du geste nécessaire pour libérer le pied et l'homme de son véhicule, les pompiers doivent avant tout sécuriser la zone. Ils commencent par attacher la voiture, positionner des cales et enfin sortir la pince coupante. Bouton appuyé sur le bouton. Ouais, je vois. C'est ton pied, c'est celui-là. Vas-y. On essaye, vous nous dites, hein. Ouais, attention, on y va là, on essaye de lever. Attends, bouge pas. On va y On arriver. s'est fait de la place là. Ok, j'arrête. Ok, c'est bon. Bouge pas. Mais l'extraction s'annonce plus longue que prévu. Le pied est bien coincé sous la voiture. Un geste mal maîtrisé et l'homme pourrait être blessé plus gravement. C'est un peu compliqué vu la situation. Allez, on t'enlève les lacets, ça va être bon, tu vas pouvoir forcer sur ta chaussure. Allez, j'y vais là. Je soulève. Enfin, au bout d'une demi-heure, Ah, Ouais, c'est bon. C'est bon. C'est sorti. C'est yes. sorti. Yes, bien joué les gars. Ok, bien joué. le pied du conducteur est libéré. Il est positionné sur la civière et remonté jusqu'à la route dans le camion de pompiers. Je pense que lui, il a tapé les arbres avant, il s'est couché sur la tranche, je pense qu'il a dû vraiment se faire peur. Là, il disait qu'il a donné un coup de volant pour éviter vraisemblablement un véhicule qui a peut-être coupé la route. Ben voilà, encore une fois de plus, une imprudence, ça pardonne pas quoi ici. Plus de peur que de mal, l'automobiliste s'en tirera sans séquelles. Sa voiture, en revanche, ne pourra être sauvée. Après un blocage d'1 heure, Guillain autorise de nouveau les voitures à circuler.
et les touristes à accéder enfin à leur station de sport d'hiver.